Il faut raviver notre connaissance et notre amour de la Sainte Vierge de temps en temps, en revenant sur les grandes sources de notre foi, l'Écriture sainte et l'enseignement de la tradition. La dévotion à la Sainte Vierge, donc, c'est-à-dire le culte, ce que nous devons rendre à la Sainte Vierge. Donc, ça peut se résumer en quelques mots, si vous voulez, mais c'est ça que je voudrais développer. L'admiration, la louange, pour tout ce que le bon Dieu a fait en elle, l'obéissance, l'amour, le respect, les demandes de grâce, mais aussi l'action de grâce, n'oublions pas, la dépendance de l'enfant envers sa mère, et puis il faut aussi savoir demander pardon pour toutes les fautes, toutes les misères qui sont faites à l'égard de notre mère. Alors essayons de reprendre l'Écriture sainte pour voir un peu ce qui nous est enseigné de cette dévotion par le bon Dieu. Qu'est-ce que le bon Dieu veut que nous fassions pour sa mère? Est-ce que la dévotion, le culte envers la Sainte Vierge est voulu par le bon Dieu? Ça, contre les protestants, l'Écriture sainte nous répond et nous dit oui, il faut honorer la Sainte Vierge. Donc la volonté du bon Dieu nous est indiquée dans l'Écriture. Donc bien sûr, tout d'abord, cette scène extraordinaire de l'Annonciation qu'on nous ne méditerons jamais assez. Donc au 6e mois, nous dit saint Luc, l'ange Gabriel fut envoyé de Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge qui était fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie. Et l'ange, étant entré où elle se trouvait, lui dit, « Je vous salue, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. » Il y a quelque chose de tout à fait particulier. Donc l'ange est envoyé par Dieu. Donc c'est Dieu qui lui commande de venir auprès de la Sainte Vierge et qui lui commande de la saluer, donc de lui montrer du respect, de la vénération. Et comme le notent les auteurs, c'est la première fois qu'un ange montre envers un être humain de la vénération. Dans l'Ancien Testament, il y a des apparitions des anges, nous en connaissons beaucoup. Celle d'Abraham, par exemple, qui voit 3 anges. Mais que fait Abraham? C'est Abraham qui salue les anges, qui témoigne de la vénération et du respect envers les anges. Il leur prépare à manger, il les reçoit, il se, comme on dirait aujourd'hui, il se met en 4 pour bien les recevoir. Dans l'Ancien Testament, ce sont les hommes qui vénèrent les anges. Parce que c'est vrai, l'ange est une créature spirituelle plus parfaite que nous. Mais là, c'est l'inverse. C'est l'ange qui vénère la Sainte Vierge, qui marque son respect, qui marque de l'honneur envers la Sainte Vierge. Et donc cela est tout à fait nouveau. Voilà cette première chose qu'il faut marquer. Donc, Dieu commande à un ange, créature supérieure aux hommes, lui commande de louer, de vénérer la Sainte Vierge. Autrement dit, l'honneur, le culte envers la Sainte Vierge nous est commandé par le bon Dieu dès l'Annonciation. On voit même dans l'Apocalypse, saint Jean a des apparitions donc, de l'ange, et il y a un ange qui le conduit, qui lui montre toute cette apparition, et saint Jean veut adorer l'ange. Et l'ange lui dit, non, surtout pas, je suis ton égal et ton frère. Ça, c'est après la rédemption que cela peut être dit. Mais qu'un ange
considère la Sainte Vierge comme supérieure, c'est ça qui est nouveau. Et l'ange lui dit donc, je vous salue, pleine de grâce. Donc nous avons là l'affirmation par l'Écriture de la plénitude de grâce qui se trouve dans la très sainte Vierge Marie. L'ange continue, le Seigneur est avec vous et vous êtes bénie entre toutes les femmes. Donc, plénitude de grâce et présence continuelle du Seigneur, donc, avec elle. Alors cela, l'Église nous a expliqué. Ce que signifiait cette plénitude de grâce, c'est donc l'Immaculée Conception. La Sainte Vierge a été conçue sans péché, sans le péché originel, et remplie, comblée de grâce et d'une telle plénitude que nous ne pouvons pas comprendre ce que cela signifie. Nous sommes un petit peu dépassés dans l'admiration. Préservé du péché originel, n'oubliez pas que c'est en prévision des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, comme l'enseigne Pie IX, donc, dans le dogme de l'Immaculée Conception, ce qui revient à dire que la Sainte Vierge elle-même a été sauvée par son Fils. Si elle est pleine de grâce, elle est préservée du péché originel, donc que le péché originel ne l'a jamais touchée, cela, c'est en raison du mérite de la Passion. Donc la Sainte Vierge est sauvée par notre Seigneur. C'est l'affirmation de ce que dit saint Paul, « Que n'as-tu que tu n'aies reçu ?» C'est vrai aussi pour la Sainte Vierge. Et la Sainte Vierge reconnaît cette entière dépendance par rapport à Dieu. Donc elle écoute bien l'ange, elle l'interroge pour savoir comment ce mystère qui lui est annoncé pourra se faire, mais ensuite elle n'a qu'une parole, vous la connaissez. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. La Sainte Vierge reconnaît donc sa dépendance à l'égard de Dieu, elle est la servante. C'est elle qui reçoit, elle est dans la dépendance à l'égard de Dieu, la même dépendance qu'un serviteur envers son maître, ce qui revient à dire qu'elle reçoit, qu'elle est dépendante de Dieu. Et pour préciser peut-être un petit peu cela, comparons par rapport aux saints. Donc les saints ont tous eu le péché originel. La Sainte Vierge ne l'a jamais eu. Bon, première différence. Tous les saints ont eu des tendances mauvaises. Ils ont dû lutter contre, pratiquer la vertu pour les dominer. La Sainte Vierge n'a jamais eu un seul mouvement désordonné. Elle n'a pas eu le péché originel, donc n'a pas eu les conséquences du péché originel. Vous voyez combien la Sainte Vierge peut être notre mère, donc magnifique. Enfin, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire. Et puis les saints ont tous commis quelques péchés véniels. La Sainte Vierge n'a jamais commis un seul péché véniel, c'est-à-dire, nous enseignent les théologiens, elle a toujours aimé le bon Dieu davantage chaque jour. Donc elle n'a cessé d'augmenter en charité depuis le début de son existence. Et les théologiens ajoutent, le point de départ étant plus élevé que la sainteté la plus éminente du plus grand des saints. Donc le point de départ de la Sainte Vierge est plus grand que le point d'arrivée des plus grands saints, et elle n'a cessé d'augmenter en charité. Alors, nous devons admirer Notre-Dame, non seulement l'œuvre de Dieu, mais aussi, bien sûr, la réponse, le oui qu'elle a donné sans cesse au bon Dieu, et c'est ce oui, cette coopération à la grâce, qui fait tout son mérite, toute sa sainteté. Alors il faut le savoir admirer. Donc, plénitude de grâce, d'une manière telle que nous sommes complètement incapables d'exprimer les choses, mais aussi elle reconnaît, donc, comme je vous l'ai dit, que cela vient de Dieu, elle reconnaît sa dépendance à l'égard de Dieu. Je suis la servante.
de Dieu, qu'il me soit fait selon sa parole. Je ne m'impose pas à Dieu, je ne peux pas m'imposer à Dieu, je suis inférieure, obéissante à Dieu. Ensuite, l'autre scène de l'Évangile, c'est la visitation. Donc, la Sainte Vierge va en toute hâte auprès de sa cousine Élisabeth, donc juste après l'Annonciation. Elle entra, nous dit l'Évangile, dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie elle-même donc du Saint-Esprit. Et élevant la voix, elle s'écria, « Vous êtes bénie entre les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Et d'où me vient cet honneur que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Vous êtes bénie entre les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. » C'est une louange. C'est un honneur que l'on rend. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, donc vous êtes tout à fait au-dessus de toutes les autres. Si cela, ce n'est pas un honneur, et donc un acte de culte, une dévotion à l'égard de la Sainte Vierge, qu'est-ce que ça serait? Donc c'est bien l'Évangile qui nous enseigne la dévotion et l'amour de la Sainte Vierge. Et surtout en disant le fruit de vos entrailles est béni, c'est bien indiqué le motif. C'est notre Seigneur qui est là, qui sanctifie la Sainte Vierge, qui est présent sans cesse en elle, et puis c'est notre Seigneur qui sanctifie Saint Jean-Baptiste et Sainte Élisabeth. Et donc Sainte Élisabeth dit, « D'où me vient cet honneur ? Que la mère de mon Seigneur vienne à moi. » La mère de mon Seigneur. Donc, le Seigneur, là, de Sainte Élisabeth, c'est Dieu, bien sûr. Ce qui revient à dire que la Sainte Vierge est la mère de Dieu. Donc, c'est une affirmation, si vous voulez, de la maternité divine de Notre-Dame. Elle est la mère de Dieu. Elle est celle qui peut dire « Mon fils est aussi le Fils de Dieu le Père. » Le Fils unique de Dieu le Père, c'est aussi mon Fils. Qui d'autre peut dire cela sur la terre? Et qui d'autre pourra jamais le dire? Et vous voyez tout de suite que cette maternité divine place la Sainte Vierge dans une proximité de Dieu tout à fait extraordinaire. Nous ne savons pas, bien sûr, comment expliquer les choses, mais son Fils est le Fils unique de Dieu. C'est pourquoi on dit qu'elle est la mère de Dieu, elle est la mère d'une personne. On ne dit pas qu'on est la mère d'un corps et d'une âme, bien sûr. Donc quand on dit qu'on est mère, c'est mère d'un enfant, d'une personne. Et cette personne, elle est Dieu. Elle est Dieu. Mettez-vous à la place de la Sainte Vierge, quand elle tient l'enfant dans ses bras. Elle doit dire, mon Seigneur et mon Dieu, comme nous disons en contemplant l'hostie après la consécration. C'est la même chose, c'est le même. Donc la Sainte Vierge est dans une proximité à l'égard de Dieu tout à fait exceptionnelle, tout à fait extraordinaire. Vous voyez, les saints, la sainteté, que ce soit dans la Sainte Vierge ou dans les saints, nous met en proximité avec Dieu. La sainteté, c'est nous unir à Dieu par la charité. Alors bien sûr, dans l'ordre de la sainteté, de l'union à Dieu par la charité, c'est la Sainte Vierge qui est la plus proche que les saints. Bon, nous l'avons dit tout à l'heure. Mais il y a une autre chose qui rapproche la Sainte Vierge de Dieu et qu'on ne peut pas trouver dans les saints, c'est le fait qu'elle soit mère de Dieu. Donc le Fils unique de Dieu, le Père, est aussi son Fils. Vous
Voilà ce que j'ai en commun avec Dieu le Père. J'ai en commun avec Dieu le Père d'avoir le même Fils. Je suis mère de Dieu, donc je suis mère d'un Fils qui est Dieu. Son Fils Jésus-Christ est Dieu. Et comme je viens de vous le dire, elle doit l'adorer comme son Créateur et comme son Sauveur aussi, puisque ce Fils, c'est lui qui, par le mérite de la Passion, lui a obtenu d'être l'Immaculée Conception. Donc elle doit aussi l'adorer, le vénérer comme son Sauveur. Et elle a conçu du Saint-Esprit, c'est encore l'évangile de l'Annonciation, l'Esprit Saint viendra sur vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son nom. C'est la manifestation de la toute-puissance de Dieu, de l'Esprit d'amour, qui opère en elle ce grand mystère de l'incarnation. Donc elle est en lien de manière tout à fait mystérieuse et extraordinaire avec les trois personnes divines. Lien qui provient du mystère de l'incarnation. Donc, admirable mystère qu'une créature soit si haut élevée, et c'est pourquoi l'ange la vénère. Et la Sainte Vierge est parfaite même au-dessus de toutes les autres créatures, au-dessus de tous les anges. Et la Sainte Vierge, donc, suite à ce petit échange de paroles avec Sainte Élisabeth, dit le Magnificat, qui est la prière que la Sainte Vierge nous lègue et que l'Église nous fait réciter tous les jours, en fin de journée, au Vêpres. Donc, et la Sainte Vierge dit « Mon âme glorifie le Seigneur, donc mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a regardé la bassesse de sa servante. » Vous voyez, l'humilité de la Sainte Vierge, elle se reconnaît la servante, celle qui dépend de Dieu, qui est soumise à Dieu, qui en dépend complètement. Car désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses. Donc la Sainte Vierge annonce que dans les siècles à venir, on lui rendra un culte. Toutes les générations me diront bienheureuse, ça veut dire que plus tard, dans les siècles à venir, toutes les générations des fidèles rendront un culte à la Sainte Vierge. Alors, c'est l'histoire d'un petit protestant. Bon, j'ai déjà raconté cette histoire, mais enfin, qui prend l'Évangile puis qui trouve le passage « Je vous salue Marie, pleine de grâce ». Alors, il trouve ça beau, il est tout content, et il le dit dans la maison. Sa maman l'entend et puis lui dit « Tais-toi, on ne doit pas dire ça, on ne doit pas honorer la Sainte Vierge. Pas de culte chez les protestants, pas de culte au Saint ni à la Sainte Vierge. Alors tais-toi. » Bon, pas très convaincu le petit bonhomme. Et quelques années plus tard, il tombe sur le Magnificat. Toutes les générations me diront bienheureuse. Puis il va trouver sa maman. 10 mamans. Toutes les générations me diront bienheureuse, c'est-à-dire toutes les générations des fidèles du Christ. Mais nous, protestants, on ne le dit pas, puis les catholiques, ils le disent. Ils publient les louanges de la Sainte Vierge, ils l'aiment, ils la proclament, mais bienheureuse. Mais nous, on ne le fait pas. Alors la maman ne se dit rien, et puis, bon, toi, tu vas devenir catholique, pas contente. Puis c'est ce qui s'est passé, il est devenu catholique, il s'est converti. Il a converti sa sœur, enragée protestante, et puis elle avait un enfant mourant, puis elle dit « Je préfère voir mon enfant malade ou mort plutôt que le voir catholique. » Alors, et l'enfant tombe malade. Or le frère lui dit « Maintenant, tu vas prier la Sainte Vierge. » C'est ce qu'elle fait, et l'enfant guérit. Et cette histoire a été racontée par un prêtre. Il disait ce petit enfant ce petit protestant converti par la Je vous salue Marie, c'est moi. Il est devenu prêtre ensuite. C'est dire que les vérités de notre foi et le culte que nous rendons à la Sainte Vierge a sa racine dans l'Écriture, dans la Révélation. Donc,
tous ceux qui disent « Bienheureuse la Sainte Vierge », donc qui la prie, qui aime la prier, qui la loue, qui lui offre un culte, tout cela sont fidèles à l'Évangile. Et ceux qui ne le font pas ne sont pas fidèles à l'Évangile. C'est tout. Et c'est pourquoi la dévotion à la Sainte Vierge est un signe de prédestination. Parce que c'est une fidélité à l'Évangile. Mais la Sainte Vierge dit, donc désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses. Encore là, la Sainte Vierge reconnaît que d'elle-même, elle n'est rien. Que d'elle-même, elle a tout reçu de Dieu. Donc elle reconnaît sa dépendance à l'égard de Dieu. Donc vous voyez que le culte que nous allons rendre à la Sainte Vierge a ceci de commun avec le culte à l'égard des saints, c'est que la Sainte Vierge, comme les saints et comme chacun de nous, nous avons tout reçu de Dieu. La Sainte Vierge est une créature, donc elle a reçu l'existence de Dieu, mais elle est aussi sauvée par la grâce de Jésus-Christ, par les mérites de Jésus-Christ. Elle est ce qu'elle est par les mérites de Jésus-Christ. L'Immaculée Conception, c'est en vertu des mérites de Jésus-Christ. Et puis le fait d'être choisie comme mère de Dieu, ça c'est une grâce tout à fait particulière de Dieu. Donc elle doit tout à la grâce de Dieu dans l'ordre du salut. Donc que ce soit comme créature ou comme fidèle, sauvée et remplie de la grâce de Dieu, dans l'ordre de la nature donc et dans l'ordre de la grâce, elle doit tout à Dieu. Et ça c'est vrai pour nous aussi. De ce côté-là, nous sommes à égalité, pas plus, bien sûr. Parce que la Sainte Vierge nous surpasse pour tout le reste. Et c'est là où nous voyons la différence avec le culte de latrie. Donc vous savez qu'on parle à l'égard des saints le culte de Dulie, et on dit culte d'hyperdulie pour la Sainte Vierge. Donc, et on dit le culte de latrie envers Dieu. Parce qu'envers Dieu, on adore Dieu, on reconnaît que Dieu est celui qui existe par lui-même, et que nous, au contraire, nous sommes totalement dépendants de lui. Donc on reconnaît la souveraine indépendance de Dieu, et nous, notre totale dépendance à son égard. Donc le culte de latrie n'est dû qu'à Dieu. On ne peut pas dire qu'on adore la Sainte Vierge. On ne peut pas dire à la Sainte Vierge, ayez pitié de moi. Non, ça c'est pour Dieu. On dit à la Sainte Vierge, priez pour moi, priez pour nous. Vous voyez la différence. Donc la Sainte Vierge se situe du côté des créatures, donc le culte de Dulie, le respect, l'honneur qu'on doit aux saints. Mais parmi les saints, elle occupe un rang tout à fait à part. Et ensuite, donc là, je vous ai montré ce que l'Esprit Saint, si vous voulez, dans l'Écriture nous enseigne, et dans l'Évangile, il y a aussi ce que notre Seigneur lui-même nous enseigne à l'égard de sa mère. D'abord, bien sûr, les 30 ans de vie cachée où notre Seigneur montre l'amour, le respect, l'obéissance à l'égard de sa mère, et nous en avons la révélation dans l'Évangile, puisque l'on dit, vous savez, après le recouvrement au temple, on dit « Et Jésus leur était soumis ». Petite phrase, très courte, bien sûr, mais qui montre tout le respect, l'honneur, l'amour, l'obéissance, la dépendance, donc le culte, de notre Seigneur envers la Sainte Vierge. Donc notre Seigneur nous montre l'exemple. Et notre Seigneur fait même la louange discrète, c'est vrai, mais la louange de sa mère. Donc notre Seigneur est en train de parler avec les pharisiens à propos de son pouvoir de chasser les démons. Et comme il parlait ainsi, continue l'Évangile, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit « Heureux le sein qui vous a porté et les mamelles que vous avez sucées. » Et Jésus répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Notre Seigneur dit « Heureux plutôt ». Il ne nie pas, il ne condamne pas ce qui a été dit par cette femme. Heureux celle qui vous a porté, donc heureuse est votre mère, d'être votre mère. Notre Seigneur ne le nie pas, mais il dit, bienheureuse plutôt,
ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent, or c'est bien ce que ma mère a fait, il suffit de se reporter à ce que dit Sainte Élisabeth au moment de la visitation. Heureuse êtes-vous d'avoir cru à l'accomplissement de ces choses qui vous ont été dites de la part du Seigneur. C'est un écho, la parole de notre Seigneur est un écho de la parole de Sainte Élisabeth. Donc c'est une louange indirecte, discrète, à l'égard de sa mère. Elle a écouté la parole de Dieu, elle y a cru et elle l'a accomplie, alors elle est bienheureuse. Bien sûr, ce qui fait le bonheur et le mérite de la Sainte Vierge, c'est d'avoir cru et d'avoir obéi au bon Dieu, beaucoup plus que d'avoir simplement le privilège d'être mère de Dieu, parce que ça, elle n'a rien fait pour l'obtenir. Donc ce qui fait son mérite au ciel et donc son bonheur, c'est d'avoir correspondu à la grâce du bon Dieu, donc d'avoir dit oui à Dieu, d'avoir aimé Dieu. Être mère de Dieu, bon, ça, il n'y a pour rien, c'est pas elle qui a choisi. Mais elle a correspondu à ce choix de Dieu par son oui, et donc notre Seigneur en fait la louange. Et donc là, nous avons aussi une invitation de notre Seigneur à imiter sa mère, bien sûr. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui y croient et qui la mettent en application. Et puis, bien sûr, vous avez la scène de la croix de notre Seigneur au pied de la croix qui nous est rapportée par Saint Jean. Donc notre Seigneur dit à la Sainte Vierge, voici ton fils, et à Saint Jean, voici ta mère. Notre Seigneur nous demande donc, et demande quelque chose à sa mère. Il nous demande de prendre la Sainte Vierge Marie pour mère, et il demande à la Sainte Vierge de nous prendre pour enfants. Et cela au pied de la croix. Donc au moment où il scelle la rédemption par l'effusion de son sang, c'est là où il demande que cette union entre la mère et les enfants se fasse. Donc c'est vraiment par son testament, ses dernières paroles, son souhait qui est fondé dans son sacrifice. Sacrifice auquel la Sainte Vierge est parfaitement unie, donc c'est vraiment le fruit du sacrifice de la croix. Et l'apôtre Saint Jean nous dit, en parlant de lui-même, et il l'a pris chez lui. Et bien nous aussi, il faut faire de même. Il faut prendre la Sainte Vierge chez nous, c'est-à-dire qu'elle soit véritablement la mère de nos âmes. Donc la Sainte Vierge, bien sûr, accepte d'être la mère de nos âmes, et nous-mêmes, bien, en la prenant chez nous, dans notre cœur, par une dévotion profonde et réelle, nous la prendrons vraiment pour mère. Et alors se fait une union entre nous et la Sainte Vierge, l'union qui est celle d'un enfant par rapport à sa mère. Donc, la dépendance de l'enfant par rapport à sa mère. Et c'est cette dépendance qu'il faut mettre en application, en l'imitation de la propre dépendance de notre Seigneur pendant sa vie terrestre à l'égard de la Sainte Vierge. Et là, nous avons bien sûr, dans cette scène de l'Évangile, le rôle, la place de la Sainte Vierge dans le mystère de la rédemption. La Sainte Vierge coopère à notre Seigneur à son sacrifice en s'offrant elle-même. Elle est co-rédemptrice. Et étant co-rédemptrice, elle va devenir aussi médiatrice de toute grâce, c'est-à-dire toutes les grâces que nous recevons vont venir de notre Mère. C'est ainsi que le bon Dieu l'a voulu, et c'est ce que nous pouvons expliquer en disant que la Sainte Vierge est notre mère. Un enfant reçoit tout de sa mère. Tout ce qu'il lui faut pour vivre, pour être bien éduqué, pour apprendre, surtout le tout petit, surtout l'enfant dans le sein de sa mère, reçoit tout de sa mère. Bien, c'est ça notre situation. C'est l'application de la rédemption, la Sainte Vierge médiatrice de toute grâce, c'est elle qui nous donne tout dans l'ordre de la grâce. Et donc nous sommes à l'égard de la Sainte Vierge dans la dépendance du petit enfant dans le sein de sa mère. Nous recevons tout d'elle. C'est ce que dit d'ailleurs Saint Augustin. Saint Augustin a une expression « in sinu Mariae », dans le sein de la Sainte Vierge. Voilà
Voilà ce que veut notre Seigneur dans l'ordre de la grâce, que nous soyons totalement dépendants de la Sainte Vierge pour tout ce qui est le bien de notre âme, pour notre salut éternel. Alors, vous voyez, là, nous pouvons aussi comparer aux saints. Ça nous aidera peut-être à cerner un peu plus cette dépendance dans l'ordre de la grâce. Les saints ont acquis des mérites, ils ont une certaine puissance d'intercession. C'est entendu. Ils peuvent obtenir telle ou telle grâce que nous leur demandons, mais ils ne peuvent pas obtenir toutes les grâces. On s'adresse à tel saint pour telle grâce. Alors, vous savez, vous avez les saints pour les guérisons, là, comment ça s'appelle, les 12 saints auxiliaires, ou des choses comme ça. Donc pour les yeux, pour les maux de gorge, Les saints peuvent ont une puissance d'intercession limitée, donc ils peuvent obtenir des grâces, mais particulières, pas tout, des grâces particulières. La Sainte Vierge, elle, au contraire, peut nous obtenir toutes les grâces, nous obtient toutes les grâces. Première différence. Toutes les grâces que nous recevons passent par elle, absolument toutes. Alors que toutes les grâces que nous recevons ne passent pas par tous les saints, manifestement. D'autre part, les saints ne sont pas tous nécessaires à notre salut. Ce n'est pas parce que je négligerai d'invoquer tel saint que je ne serai pas sauvé. Il y a beaucoup de saints que nous ne connaissons pas, que nous n'invoquerons jamais. Ça n'empêchera pas notre salut éternel. Par contre, la Sainte Vierge est absolument nécessaire à tout homme. Et de manière complète. Vous voyez, s'il arrivait qu'un homme se sauve sans avoir jamais ni connu ni prié la Sainte Vierge, eh bien, cet homme, arrivé au ciel, serait obligé de reconnaître qu'il doit toutes les grâces qu'il a reçues pour son salut, qu'il les doit à la Sainte Vierge, même s'il ne l'avait jamais invoquée. Parce que la Sainte Vierge est la médiatrice de toutes les grâces, donc toutes les grâces que nous recevons passent par elle. Ce qui fait que si on a une dévotion envers elle, forcément, ce sera plus facile de les recevoir. Saint Louis Gaïdian de Montfort en parle de ça, il le dit dans son livre de la vraie dévotion. Il dit bien, s'il arrivait par impossible, parce que ça lui paraît impossible, que quelqu'un puisse se sauver sans avoir jamais recours à la Sainte Vierge, il serait de toute façon obligé de reconnaître que toutes les grâces qu'il a eues, il les a reçues de la Sainte Vierge. Quoique, le bon Dieu peut très bien donner des grâces directement. Parce que le bon Dieu est tout puissant et peut toujours donner les grâces directement. Mais la Sainte Vierge a été établie médiatrice de toute grâce par la volonté du bon Dieu. Toutes les grâces que nous recevons passent par elle. Ce qui revient à dire que nous avons une dépendance à l'égard de la Sainte Vierge qui est complète, totale. Pas la même dépendance qu'à l'égard de Dieu. La dépendance à l'égard de la Sainte Vierge, c'est la dépendance à l'égard du canal. On appelle la Sainte Vierge le canal de toutes les grâces. On nous dit qu'elle est le cou par lequel passent toutes les énergies, tous les secours. Elle n'est pas la source. La source, c'est notre Seigneur. Et de ce point de vue-là, je vous l'ai dit, la Sainte Vierge et nous-mêmes, nous sommes dépendants totalement de Jésus-Christ. Mais notre Seigneur a établi la Sainte Vierge comme étant le canal par lequel passent toutes les grâces, le chemin obligé par lequel il faut aller à Dieu. Donc, nous dépendons totalement de la Sainte Vierge pour recevoir les grâces. Mais des dépendants, simplement, la Sainte Vierge est simplement le canal que le bon Dieu a voulu pour nous communiquer les grâces. C'est pour ça qu'on utilise le symbole du canal, du cou, comme disent les saints, pour montrer que tout passe par elle et qu'on ne peut pas faire autrement. Donc voilà un petit peu ce que l'Écriture nous dit. Et nous allons essayer, si vous voulez, de résumer un petit peu cette dévotion, de faire un petit peu
la synthèse de ce que nous avons dit pour établir comment nous devons pratiquer ce culte, cette dévotion vers la Sainte Vierge. Donc la Sainte Vierge est la Mère de Dieu, et c'est de là, de cette maternité divine, découlent tous les privilèges de notre Mère. L'Immaculée Conception, c'est en vue de la maternité divine, la virginité perpétuelle, l'Assomption. Tout cela est lié à la maternité divine. Qu'est-ce que nous devons faire envers tous ces privilèges et envers l'éminente sainteté de notre Mère? Eh bien, nous devons admirer. C'est l'admiration, la louange pour cette œuvre magnifique que Dieu a faite en elle. Nous devons admirer, faire comme la Sainte Vierge, le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses, saint est son nom. L'admiration, la louange, admirer les œuvres de Dieu qui sont accomplies en elle. Alors pour faire cette admiration bien, le Je vous salue Marie, tout simplement, la première partie du Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Ça c'est la plénitude de grâce, la maternité divine. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et le fruit de vos entrailles est béni. Donc cette place tout à fait suréminente de la Sainte Vierge par rapport à tous les fidèles. Le Magnificat aussi, bien sûr, pour glorifier Dieu avec elle. Le Magnificat, c'est surtout la gloire rendue à Dieu pour tout ce que le bon Dieu a fait en elle. Et puis célébrer ces fêtes avec beaucoup de piété, d'amour, d'attention. Voilà le moyen de faire ces louanges, cette admiration à l'égard de tous ces privilèges, de tout ce que le bon Dieu a accompli en elle. Il faut nous réjouir aussi, admirer, louer, mais nous réjouir de sa sainteté, donc de son bonheur correspondant à sa sainteté. Notre Mère est dans un bonheur correspondant à son degré de charité. Comme son degré de charité est le plus élevé qui soit possible, son bonheur est le plus élevé qui soit possible. Elle est dans le bonheur de Dieu, bien sûr, mais d'une manière aussi grande qu'il est possible à une créature, mais nous devons nous en réjouir. Nous réjouir que notre Mère soit si haut placée dans la sainteté et le bonheur du ciel. Pour nous réjouir de sa sainteté, il faut aussi, et admirer cette sainteté, eh bien, méditer les mystères du rosaire. Mystères joyeux, douloureux, glorieux, ça nous montre toute la correspondance de la Sainte Vierge à l'œuvre de Dieu, son oui continuel. Dans tous ces mystères, ça nous montre toute sa sainteté. Donc la méditation des mystères du chapelet nous permet d'admirer, mais nous permet aussi d'imiter, parce que l'admiration stérile qui ne se tourne pas à l'imitation, je ne sais pas si ce serait tout à fait agréable à notre Mère. Il faut quand même penser qu'elle attend de nous un peu de sainteté, de progrès dans les vertus. Donc notre admiration tourne à l'imitation. L'imitation de ces vertus que nous voyons dans tous ces mystères, son humilité, sa foi, sa charité. Puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc la Sainte Vierge a un rôle tout à fait à part dans le mystère de la rédemption. Elle est co-rédemptrice, médiatrice de toute grâce. Donc, notre Seigneur veut que notre salut dépende d'elle. Nous sommes dans la dépendance à son égard pour recevoir toute grâce. Alors, quelle dévotion nous devons avoir pour reconnaître cette dépendance à l'égard de la Sainte Vierge pour ce qui est de notre salut et de toutes les grâces que nous recevons? Eh bien, c'est ce que saint Louis Grignon de Montfort appelle la consécration de soi-même à Jésus-Christ par Marie, qu'il appelle aussi le parfait renouvellement des promesses de son baptême, mais faites dans la Sainte Vierge. Donc, dans le secret de Marie, saint Louis Grignon de Montfort parle de 3 degrés de dévotion vers la Sainte Vierge. La première dévotion consiste à s'acquitter des devoirs du chrétien, évitant le péché mortel, agissant plus par amour que par crainte, priant de temps en temps la Sainte Vierge et l'honorant
comme la Mère de Dieu, sans aucune dévotion spéciale envers elle. La seconde consiste à avoir pour la Sainte Vierge des sentiments plus parfaits d'estime, d'amour, de confiance, de vénération. Elle porte à se mettre des confréries du Saint-Rosaire, à porter le scapulaire, à réciter le chapelet ou le rosaire, à honorer les images et les autels de la Sainte Vierge, à publier ses louanges. Et cette dévotion, quand on s'abstient du péché, est bonne, sainte et louable. Mais elle n'est pas aussi parfaite que la suivante, ni aussi capable de retirer les âmes des créatures et de les détacher d'elles-mêmes pour les unir à Jésus-Christ. La troisième dévotion à la Sainte Vierge, connue et pratiquée de très peu de personnes, est celle que je vais vous découvrir, âme prédestinée. Elle consiste à se donner tout entier en qualité d'esclave à Marie et à Jésus par elle. Ensuite, à faire toutes choses par Marie, avec Marie, en Marie, pour Marie. Et ensuite, il explique se faire toutes choses par Marie, avec Marie, en Marie et pour Marie. Se donner à Marie et à Jésus par Marie en qualité d'esclave. Esclave, c'est celui qui dépend totalement de son maître. À la vie, à la mort, c'est ça l'esclave au sens que nous connaissons. C'est vrai dans l'ordre de la nature. En tant que créature, nous sommes totalement dépendants de Dieu. C'est Dieu qui nous fait exister. Nous ne sommes pas maîtres de notre santé, de notre vie. Pas maîtres en totalité, en partie, petite partie, mais c'est le bon Dieu qui est le maître de notre vie. Dans l'ordre de la grâce, bien sûr, c'est la même chose. Nous dépendons totalement de l'amour du bon Dieu, de sa miséricorde. Et notre Seigneur a voulu que cette dépendance passe par la Sainte Vierge. Eh bien, la consécration de la Sainte Vierge, selon Saint Louis Grignon de Montfort, c'est tout simplement reconnaître cette dépendance et la vivre. Alors, c'est ça qui est difficile. Bien sûr, c'est vivre cette dépendance continuelle à l'égard de la Sainte Vierge, mais plus on la vit, plus on est en dépendance étroite, donc uni à elle, plus par elle on est uni à Jésus-Christ, dépendant de Jésus-Christ, et plus par conséquent nous recevons les grâces de sainteté, de sanctification. Et comme nous dépendons de la Sainte Vierge pour aller à Jésus-Christ, la Sainte Vierge nous aidera de manière tout à fait particulière à nous détacher de toutes les choses de ce monde et à nous détacher de nous-mêmes. Cette consécration à la Sainte Vierge, selon Saint Louis Grignon de Montfort, est un renoncement très profond à nous-mêmes, un détachement de nous-mêmes de presque tout, pour n'être attaché qu'à notre Seigneur par la Sainte Vierge. Et donc c'est vraiment, il dit même quelque part, c'est un acte héroïque, plus grand que les vœux de religion. Donc il va assez loin, mais il dit aussi que ce n'est pas autre chose que le renouvellement des promesses du baptême par la Sainte Vierge. Puis Saint qui nous éclaire et qui nous guide dans cette dévotion. Il ne demande pas qu'on y entre comme ça à toute vitesse. Il faut le faire vraiment en comprenant ce que cela veut dire et en étant prêt vraiment à tout donner à la Sainte Vierge. Donc il ne faut pas se précipiter, mais il faut lire et prier pour savoir comment le bon Dieu veut que nous le fassions. Donc là, nous avons vu admiration, vénération, louange pour les privilèges de la Sainte Vierge et son éminente sainteté, l'imitation de ses vertus, et puis la dépendance à son égard, parce qu'elle est la médiatrice de toutes les grâces selon la volonté de Dieu. Ensuite, la Sainte Vierge veille sur nous, elle prend soin de nous, elle prend soin de nos âmes, surtout si nous avons une grande dévotion à son égard. Elle nous procure les grâces qui nous font avancer dans le chemin de la sainteté. Qu'est-ce que nous devons faire? L'action de grâce, la gratitude, savoir remercier. Nous pouvons le faire tout particulièrement avec le Magnificat au moment de la communion. C'est ce que conseille Saint Louis Grignon de Montfort, comme action de grâce après la communion, de dire le Magnificat. Parce qu'effectivement, pour nous, les grandes choses que le bon Dieu fait en nous se réalisent de façon tout à fait particulière au moment de la communion. Nous pouvons dire avec la Sainte Vierge, oui, le Seigneur a fait en moi de grandes choses, surtout au moment de la messe et à la communion.
Remercions la Sainte Vierge aussi de tout ce qu'elle a fait pour nous pendant sa vie terrestre, et en particulier la remercier du fiat. Si la Sainte Vierge n'avait pas dit oui à l'Annonciation, nous n'aurions pas eu Jésus, nous n'aurions pas eu la rédemption par la croix, nous n'aurions pas eu la messe, nous n'aurions pas eu la présence de Jésus dans le Saint-Sacrement. Eh oui, notre salut dépend de la Sainte Vierge. Notre salut dépend de son fiat. C'est la volonté du bon Dieu qu'elle intervienne d'une manière éminente dans l'œuvre du salut. Alors il faut savoir la remercier et l'aimer de ce qu'elle a bien voulu dire oui et qu'elle s'occupe de nous. Il faut la remercier. Et puisque nous dépendons d'elle, eh bien il faut aussi lui demander des grâces, donc la prier pour obtenir les grâces nécessaires. Alors ça, en général, c'est ce à quoi nous pensons le plus facilement. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de difficulté. Et bien sûr, le chapelet, vous le savez, est le moyen par excellence de demander ces grâces, et il est revêtu d'une grande puissance aujourd'hui. Ça, c'est les révélations de Fatima. Sœur Lucie à Fatima dit « Aujourd'hui, il n'y a rien qu'on ne puisse obtenir par le chapelet. » Autrement dit, on peut tout obtenir par le chapelet. C'est parce que le bon Dieu voulait donner une puissance plus grande à cette prière. Aussi, pour recevoir la protection de la Sainte Vierge, bien sûr, la médaille miraculeuse, portez-la, faites-la porter aux enfants. Alors, médaille miraculeuse bénite et imposée. Il y a une prière d'imposition dans le rituel. N'oubliez pas, il faut qu'il y ait cette prière d'imposition. Le scapulaire du Mont Carmel. Donc, vous savez qu'il a été donné par la Sainte Vierge dans une apparition au général des Carmes, Simon Stock. Ça devait être au XIIe, XIIIe siècle. Donc, c'est deux morceaux de tissu réunis entre eux, morceaux de tissu de laine, réunis entre eux par de la laine. Alors, c'est ce que vous voyez sur les religieux, les bénédictins ont un scapulaire, c'est cette bande de tissu rectangulaire qui est de chaque côté de leur habit. Rajouté, si vous voulez, comme si on l'a rajouté au-dessus de la soutane, un rectangle là devant, et qui est relié jusqu'à derrière. Au départ, c'était cela. Mais après, l'Église et la Sainte Vierge ont permis que cela puisse être porté par les fidèles, donc ces deux petits morceaux de tissu, reliés entre eux toujours par un cordon de laine, et de grande grâce, ils sont attachés. Celui qu'il porte, qui meurt en le portant, donc qu'il porte à l'heure, au moment de sa mort, celui-là sera préservé de l'enfer. Et puis, il y a des grâces, d'autres grâces spéciales qui sont données lorsque on a une grande dévotion à l'égard de la Sainte Vierge. Donc, dévotion profonde, réelle, continuelle. Alors, la Sainte Vierge, si on a cette dévotion suffisante, promet d'assister au moment de la mort, bien sûr, mais de nous prendre le samedi qui suit notre mort pour nous conduire au ciel. Cela ayant été approuvé par l'Église, de grandes indulgences et faveurs ayant été accordées par l'Église, il ne faut surtout pas négliger ce moyen. Mais il faut le porter tous les jours, bien sûr. Alors, il y a la question qu'on nous pose souvent, pour ce qui est des bains de mer ou autre chose, ou le sport, parce que ça se pose par exemple pour les adolescents en particulier quand ils font du sport, et c'est tout à fait compréhensible, surtout à l'école. On peut le remplacer alors par la médaille scapulaire, mais je dirais on le remplace par la médaille scapulaire le temps où on ne peut pas faire autrement, et après on reprend le scapulaire en tissu, parce que c'est vraiment ce qui est plus conforme à ce que la Sainte Vierge a donné, plus conforme à la pensée de l'Église, puisque la médaille scapulaire a été permise par le pape Saint Bilice pour les soldats en temps de guerre. Là, on comprend qu'il y ait quelques difficultés et qu'on puisse faciliter cette dévotion simplement par la médaille. Mais si on garde l'esprit de l'Église, il semble qu'il faut porter cette médaille uniquement pour les moments plus difficiles.
Alors tout ce que nous avons dit doit faire naître en nous un grand amour envers la Sainte Vierge. Alors bien sûr, cet amour est subordonné à celui de Jésus-Christ, il doit nous y conduire, mais enfin tout de même, vu tout ce que nous devons à la Sainte Vierge, étant donné combien elle s'occupe de nous, alors aimons la Sainte Vierge, d'un amour véritable, d'un amour d'enfant envers sa mère, d'un enfant qui doit tout à sa mère pour le salut de son âme. Mais dans la simplicité, mais aussi dans le respect, parce que c'est la mère de Dieu quand même. Or, comme notre amour, notre vénération n'ont pas été sans faute, et puis surtout parce que aujourd'hui les hommes refusent de reconnaître ses privilèges, son immaculée conception, sa maternité divine, sa virginité perpétuelle, le fait qu'elle soit mère de nos âmes, que les hommes détournent même, que certains détournent les hommes ou les enfants de la dévotion à la Sainte Vierge, tout cela offense la Sainte Vierge et offense notre Seigneur. C'est pourquoi notre Seigneur a demandé à Fatima qu'on fasse réparation à l'égard de la Sainte Vierge. C'est un peu comme le culte envers Dieu et envers le Sacré-Cœur. Il y a cet aspect de réparation pour les offenses qui sont faites à la Sainte Vierge. C'est la pratique des 5 premiers samedis du mois. Et je vous rappelle que les grâces qui sont promises aux 5 premiers du mois ne sont pas une petite chose. Oh, je l'ai peut-être déjà raconté, mais c'est pas grave. C'est un monsieur que je connais, que j'ai assisté au moment de sa mort, qui avait une grande dévotion à la Sainte Vierge. Les premiers samedis du mois, il les faisait tous les samedis. Le premier vendredi du mois aussi. Bon, l'apport du scapulaire de médaille miraculeuse, je pense aussi la vie d'oraison, la consécration à la Sainte Vierge, selon Saint Louis Grignon de Montfort. Donc une grande dévotion à la Sainte Vierge, mais sans rien d'extraordinaire, mais profonde si vous voulez. Ce monsieur avait un cancer du foie. Donc un jour il vient me trouver, monsieur l'abbé, pouvez-vous me donner l'extrême onction? Il vient me trouver à la chapelle, tout à fait, avec sa voiture, pas de difficulté. Mais comme il lui restait 20% du foie, il savait très bien ce qui l'attendait. Le médecin lui avait dit, donc bon. Il vient me trouver, alors je dis oui, bien sûr, bon, je savais ce qu'il en était, mais... Donc nous allons dans la chapelle, je lui donne l'extrême onction. Et puis de fait, un mois après, il entre en agonie, la maladie ayant fait son chemin. Alors avant qu'il entre en agonie, je vais lui porter, bon, sachant que c'était vraiment la fin, on s'en rendait compte, je lui porte la communion en viatique. Et puis le lendemain, le lundi, je crois, je lui donne, la confession, bien sûr, avait dû se faire à ce moment-là ou avant. Je lui donne la bénédiction apostolique à l'article de la mort qui obtient la rémission, l'indulgence, si vous voulez, auquel est attachée l'indulgence plénière qui remet tous les péchés, selon la disposition du pénitent, qui remet la peine due à tous les péchés. Donc ce qu'on appelle la bénédiction apostolique à l'article de la mort. Donc il reçoit cela, et aussitôt il perd conscience. Juste la conscience, le temps que je lui donne cela. Et pendant toute la semaine, il est en agonie. Alors là, il a dû souffrir, je pense, il a perdu conscience, mais enfin, il a dû souffrir. Arrive le samedi, un confrère passe en début d'après-midi pour dire les prières des agonisants, qui sont dans le rituel que vous trouvez dans votre missel. Puis moi-même, je n'avais pas d'autre moment que d'y aller entre, je crois, 4h30 et 5h30, quelque chose comme ça. Ou 4h et 5h, j'ai juste 1 heure, c'est tout. J'y vais, je dis les prières des agonisants. Et à mesure que je termine la prière, en même temps, le souffle diminue. Vous savez, c'est impressionnant. Quand vous voyez le souffle qui diminue. Et le souffle s'est arrêté quasiment quand je disais la fin des prières, c'est-à-dire quand on demande aux anges de le prendre et de le conduire au paradis. Alors vous savez, vous vous en souvenez. Après, je dois reconnaître que je n'étais pas très attentif aux prières que je disais, parce que quand vous voyez le souffle qui diminue, puis qui s'arrête, bon, on est un peu impressionné quand même. Et
Donc, ce qui, bien sûr, qu'il faut bien noter, je vous le rappelle, que l'âme ne quitte pas tout de suite le corps, et donc il faut prier à côté de ceux qui viennent de mourir de cette manière. Parce que leur âme quitte le corps un peu plus tard et elle est jugée. Et en général, on dit qu'elle est jugée sur place. Donc, il faut prier pour les mourants. Quand ils viennent de mourir, vous êtes à côté, il faut prier. Au moins pendant une heure ou deux après. Donc, ce monsieur a reçu tout ce qu'on pouvait lui donner. La confession, la communion aviatique, l'extrême-onction, la bénédiction apostolique à l'article de la mort et les prières des agonisants. Alors, je vous encourage à la pratique des 5 premiers samedis du mois et à la dévotion profonde, réelle, selon saint Louis Guénon de Montfort, à l'égard de la Sainte Vierge. Donc, vous voyez l'admiration, la vénération, la louange pour les privilèges et la sainteté de notre Mère, l'imitation de ses vertus, et puis cette dépendance à l'égard de sa maternité et de sa médiation de toutes les grâces, donc l'esclavage d'amour selon saint Louis Guénon de Montfort, l'action de grâce pour ses bienfaits, la demande des grâces, et puis l'amour, un amour profond, et la réparation pour tous les déshonneurs, les mépris qui lui sont infligés aujourd'hui. Alors faisons cela, et puis bien, comme on dit, enfant de Marie, enfant du paradis.